il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Quand j'étais jeune enfant, un des films qui m'a marqué, un des films que j'aimais, c'était L'Histoire sans fin. Je ne sais pas si tu as vu ce film-là, mais le petit gars à Triou, il se promène sur une espèce de dragon qui est un chien volant. Et l'histoire s'appelle L'Histoire sans fin. Puis pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Mais c'est parce qu'il y a 2 jours, je t'ai commencé à te raconter une histoire sur un épisode de podcast que je croyais que j'allais couvrir en un seul épisode. Et finalement, j'ai dit, OK, je vais le faire en 2 épisodes. Et aujourd'hui, c'est le 3e épisode de la même histoire. Donc, j'ai l'impression de créer une nouvelle histoire sans fin. Pour résumer, si jamais tu n'as pas écouté les 2 autres épisodes, en gros, je voulais partager avec toi une victoire, une rencontre inspirante, quelque chose qui fait que j'ai l'impression d'avancer vers ma mission de vie. Donc, j'ai commencé par parler de mission de vie pour faire une introduction. Et finalement, après 5 minutes, j'ai dit, OK, j'aurai pas le temps de parler de tout ça, donc je vais couper ça en 2 épisodes. Et hier, j'ai commencé à te parler que j'ai fait la rencontre d'une personne qui est créateur de contenu et qui s'occupe de la compagnie Shure, du contenu pour la compagnie Shure, qui est une compagnie que j'aime beaucoup, qui est une compagnie qui fait des micros et des équipements audio de haute qualité. Présentement, j'enregistre sur un Shure SM7B. Donc, c'est vraiment une compagnie que j'aime et que je recommande à tous mes clients, sincèrement, d'utiliser quand ils sont prêts à mettre le budget pour avoir un équipement de haute qualité. Je crois sincèrement qu'on ne devrait personne hésiter sur l'équipement. Je vois tellement de mentalité judéo-chrétienne de ne pas dépenser sur de l'équipement que ça ne donne rien. C'est pas vrai. Quand tu entends un son enregistré avec un micro de bonne qualité, ça fait toute la différence. Bon, avant de te parler pourquoi que cette rencontre-là m'a rendu si heureux, je veux te parler d'une autre histoire. Il y a à peu près 2 mois, en tout cas avant Noël, je pense que c'était au mois de novembre, et là, je ne sais pas quand est-ce que ce produit-là a sorti, mais mon ami Kevin, il m'envoie un lien vers le site de Shure et il montre le micro, le M7V, qui est comme une espèce de SM7B comme que j'ai, mais plus petit, avec un port USB, un port XLR. En gros, wow! OK, ils ont sorti le micro qui est comme le micro parfait pour la majorité des podcasteurs. C'est un micro dynamique, qualité Shure, possibilité de le connecter USB, donc c'est facile, portable, tu peux le connecter sur ton cellulaire. Il y a une application, si tu veux aller plus loin, qui peut te permettre d'ajuster tous tes niveaux. Si jamais tu évolues dans un système multi-micro, ben, tu as ton entrée XLR pour pouvoir le brancher à une console, un enregistreur. J'étais comme, wow, comme un enfant, j'ai fait, wow, ça, c'est vraiment une révolution dans le monde du podcast et surtout que le prix est très abordable selon moi. OK, ça reste plus cher que bien des micros d'entrée de gamme, mais pour la qualité de Shure, sincèrement, c'est quelque chose comme 329 ou 350 $. Je pense que tous les ingrédients sont là. Tu sais, comme la qualité, le prix, tout va bien. Et là, je me dis, OK, j'achète un Shure M7V, je vais faire une review parce que ça a l'air trop écœurant comme micro. J'étais tellement content. J'ai même communiqué avec plusieurs de mes clients qui ont des micros plus bas de gamme que ça, évidemment. Je n'ai pas communiqué avec ceux qui ont des meilleurs micros que ce que je considère que le M7V va être. Mais j'ai communiqué avec quelques-uns de mes clients puis j'ai dit, hey, je pense que ça te donnerait vraiment un avantage d'utiliser un meilleur micro comme celui-là, je te le recommande. Le problème où ce que je me suis fait avoir, c'est qu'on les entraîne à avoir une meilleure technique de micro, on corrige leur son en post-production, donc les gens ont été réticents. Il n'y a personne de mes clients qui n'ont acheté, mais c'est définitivement pour mes prochains clients, c'est vraiment un micro que je vais recommander, même si je ne l'ai pas essayé parce que j'ai confiance à la compagnie. Donc, je me dis, j'achète un micro, je fais des reviews, je vais les envoyer à mes clients qui puissent l'essayer, qui puissent voir la différence de qualité. Et là, Noël est arrivé, je ne l'ai pas fait, j'ai remis ça plus tard et en même temps, je me disais, bon, c'est une bonne idée de dépenser tout cet argent-là, de commencer à envoyer un micro, on est en temps de pandémie, tu sais, comme là, faut que je le désinfecte. Fait que j'ai mis ça de côté, j'ai dit, un moment donné, quand j'aurai un besoin pour ça, je n'achèterai un, puis je ferai mes essais avec. Je reviens ailleurs. Je parle avec la personne que j'ai rencontrée, puis j'ai dit, inquiète-toi pas, là, je ne suis pas un têteux, là, je ne serai pas fatigant, mais
est-ce qu'il y a quelqu'un que tu pourrais me mettre en contact avec chez Shure qui pourrait me prêter un micro, tu sais, du style, tu me l'envoies, je fais mon vidéo de review, puis je vous le retourne après. Pour eux, ben, c'est super bon. Je veux dire, plus que de monde qui parle de leurs produits, mieux que c'est, tu sais. Fait que là, il me dit, ah ouais, ben, il dit, la personne, c'est moi, mais là, je vois qu'il me pose comme, tu sais, on se connaît peu. Fait que là, il me dit, ouais, mais tu sais, c'est sûr qu'eux veulent avoir des influenceurs dans le monde audio, hein. Ils veulent avoir quand même des gens qui ont une crédibilité. Ils veulent pas juste envoyer des micros comme ça à tout le monde, tu sais, puis que les vidéos, ça soit n'importe quoi. Donc là, j'ai présenté toute la série de Techno-Balado, j'ai montré ma formation, on a parlé un petit peu de chiffres, d'Audima, j'ai parlé aussi que j'étais vraiment un ambassadeur sur le terrain pour Shure. Et là, il me dit, ouais, il dit, je vais m'arranger pour t'en avoir un. En tout cas, rappelle-moi la semaine prochaine si je t'ai pas revenu. Fait que je laisse ça comme ça. Sincèrement, j'avais pas vraiment l'intention de faire du pushing là-dessus, de dire comme de commencer à le harceler si jamais ça ne marchait pas. J'aurais sûrement peut-être fait un petit ping, mais je laisse ça aller. J'ai dit, OK, ben merci, tu sais. Puis j'étais super excité, là, j'étais comme super fébrile, là, je suis monté, puis je suis allé dire à ma blonde, oh, c'est fou! J'ai parlé avec un gars qui crée du contenu pour Shure, tu sais, j'adore Shure, puis super excitation. Et ce que je voulais te raconter il y a 3 jours, c'est qu'il m'est revenu puis il m'a dit c'est beau, c'est accepté. Quand on va avoir un micro démonstrateur qui revient, je te l'envoie. En février, je vais recevoir un micro, un M7V. Je vais pouvoir faire le test. Je vais définitivement en parler sur le Sandro Show. Je vais faire une chronique techno-balado. Je vais peut-être même en profiter pour en faire une peut-être plus générale, peut-être un plus long review, je ne sais pas. Mais je vais avoir la chance de tester un micro. Et c'est ça, je voulais te partager avec toi. C'est comme un pas en avant. Là, présentement, ce que ça dit, c'est tous les efforts que tu mets depuis le début. Les compagnies commencent à dire, OK, on reconnaît que tu mets des efforts, on reconnaît que tu es un expert, on reconnaît que tu as une certaine influence dans le monde du podcast. On va te prêter un micro pour que tu fasses une review. Puis ça me touche. Vraiment, vraiment, c'est comme un step plus loin. Puis c'est ça, c'est ce que je voulais partager avec toi, que vraiment, c'est une victoire. Je ne peux pas le décrire parce que c'est vraiment comme l'accumulation, l'espèce de notoriété qui vient avec ça, que je suis tellement fier d'avoir gagné. Je l'ai travaillé, mais je l'ai gagné, puis ça commence. Tu sais, c'est sûr, je ne suis pas encore comme les gens me courent pas après pour me pitcher des micros dessus, mais surtout que tu sais, la compagnie, c'est Shure. Je ne dis pas que c'était comme une espèce de compagnie chinoise qui vient de lancer une start-up et qui voulait qui essaie d'en prêter à peu près à n'importe qui. Shure ont quand même une certaine notoriété. Ils n'ont pas besoin d'influenceurs plus qu'il faut. Hein, ils le font parce que j'imagine que ça fait partie d'une stratégie globale. Mais sincèrement, Shure, pas d'influenceurs, vont quand même vendre beaucoup de leurs produits parce qu'ils sont reconnus à la base, sont là depuis 60 ans. Je ne te retiendrai pas plus longtemps, je ne referai pas une 4e épisode. Donc, l'histoire sans fin se termine aujourd'hui. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.